Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de vos guides. Donc c'est parti, on choisit les cartes des piles ensemble et je vais faire ça avec l'oracle des moments mystiques. Alors, quel est le message de vos guides ? Alors, pile numéro 1. Alors, on a ici la maison et mon château. Pile 2, nous avons le nid protecteur. Et enfin, pile numéro 3. Pile numéro 3. Quel est le message de vos guides? Nous avons la carte du voyage qui est sortie. Alors, je vous les mets correctement. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 39 avec ma maison et mon château. Donc alors... Je sens qu'il faut que je tire des cartes pour apporter beaucoup plus de détails avant de vous transmettre ce que j'ai reçu. Alors déjà, on parle de votre foyer, on parle de votre maison, de votre être, avec cette première carte. Ouais, il se passe quelque chose. J'ai un 4 de pentacle inversé, j'ai le hiérophant inversé, le 5 d'épée inversé, le 9 de coupe inversé et le puits inversé. Waouh, ok. Il se passe quelque chose avec votre foyer. Je pense que vous vous êtes un petit peu reclus dans votre foyer. Alors, est-ce dû peut-être parce que vous avez fait quelque chose qui vous a déçu? Peut-être y a-t-il eu un échec quelque part ici dans votre vie? Mais là, vous êtes un peu reclus chez vous pour vous ressourcer ici. Ce 9 de coupe, pour moi, ça signifie qu'il y a une insatisfaction quelque part. Donc, il y a peut-être une déception. Et le puits inversé signifie que là, pour le moment, vous n'avez pas envie, en fait, d'être dans votre pouvoir créateur. Donc, si vous avez décidé de prendre une pause, c'est une pause qui est nécessaire pour vous recentrer, pour vous régénérer. Je vais clarifier ce 4 de pentacle. Peut-être que vous avez des difficultés à rester dans l'isolement, à rester avec vous-même. Voyons voir, je clarifie le 4 de pentacle. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que l'isolement, ça peut être positif pour vous, surtout quand vous avez vécu une grande épreuve ici. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont coupé la communication avec le monde extérieur, mais c'est une période nécessaire pour vous. Ok, c'est bien ça. Vous êtes en train de vous habituer à votre isolement, en fait, à juste être en lien avec vous-même. Voyons. Le 4 de bâton. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu séparation, conflit avec une personne? Ça peut être le cas ici. J'ai un 6 de coupe. J'ai le magicien inversé. Waouh. Ok. Vous avez arrêté de vous battre pour une chose qui n'en vaut pas la peine à vos yeux. Ou qui n'en vaut plus la peine à vos yeux. Oui. Je pense qu'il y en a, s'il y a eu rupture, vous êtes de nouveau célibataire et vous êtes en train de vous trouver peut-être votre chez vous.
Et vous n'avez pas forcément l'envie de sortir, d'aller voir vos amis. Vous avez simplement envie de rester à la maison pour vous guérir, pour aussi entrer en connexion aussi avec vous-même, c'est important, pour savoir aujourd'hui ce que vous désirez. Voilà, dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite rumination en fait qui se passe. C'est pour ça que vous prenez du recul, que vous vous isolez. Vous n'avez pas beaucoup de grande envie. Je sens ici qu'il y a il n'y a pas trop d'envie en fait, ni de sortir, ni d'échanger avec des personnes, ni de se donner à fond dans son travail. Il y a plutôt une envie ici où j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me ressourcer. Je pense que vos guides, ils sont en train de vous dire que oui, c'est ce qu'il faut faire en fait, dans votre situation actuellement. Et qu'il faut, quand on vous dit que votre maison est votre château, pour moi c'est significatif qu'il faut savoir aussi s'occuper de soi, s'occuper de son foyer aussi, même si vous êtes célibataire. Vous voyez, laissez vraiment le passé dans le passé, ne faites plus de résistance en fait à ce qui s'est produit, juste acceptez vraiment la situation comme elle est, quand bien même c'est difficile, hein. Et c'est une nouvelle aventure en solo ici qui vous attend. Avec le 7 de coupe, c'est significatif de toute façon pour moi qu'il va y avoir des opportunités en fait qui vont s'ouvrir à vous. Vous n'en avez peut-être pas conscience encore aujourd'hui, mais il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Prenez vraiment le temps, hein, soyez patient dans tout ce cheminement dans lequel vous êtes, hein, et votre relation avec vous-même et votre guérison, et laissez le passé là où il est, donc lâchez prise hein, vraiment sur ce passé-là, afin de pouvoir aussi bien assimiler bien évidemment toutes les émotions que vous avez ressenties pour enfin aller hein, vers un avenir rempli ici hein, de promesses et d'opportunités. Je vais juste tirer une dernière carte pour vous, pile numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 3. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever, de recommencer. C'est exactement ce que je ressentais dans les énergies. Il y a sûrement eu un échec quelque part, une déception. Et les guides veulent vous rassurer, hein, vous confirmer ça, que l'échec ici n'est pas fatal et qu'il va falloir hein, se guérir, se remettre en selle pour pouvoir continuer hein, votre bout de chemin. Je pense que dans votre situation, vous avez sûrement vu ici des red flags qui fait qu'aujourd'hui, hein, vous vous isolez et que vous n'avez pas écouté votre intuition. Alors peut-être est-ce aussi l'occasion pour vous ici d'apprendre en fait hein, que écouter votre intuition aurait pu peut-être mettre un terme plus rapidement à cette situation ou non. Je crois qu'il faut apprendre à faire confiance surtout à votre intuition. Et essayez peut-être de ne plus résister, de ne pas vous battre contre vous-même quand vous avez cette intuition et quand vous sentez qu'il est temps de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Voilà. Je pense que c'est un message qui pourrait parler à beaucoup de monde, hein, ce message-là. Et s'il a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 25 avec le nid protecteur. Donc ça m'annonce que vous avez quelque chose hein, à protéger déjà. Donc quel est le message de vos guides pour vous? Quel est le message de vos guides? Pile numéro 2. Alors... on a un 2 d'épée, on a la nuit inversée. Voyons voir. Déjà, il y a une décision ici à prendre, hein, une décision qu'il faut prendre avec, en prenant en considération pardon, votre intuition.
Je pense que vous avez déjà mis pas mal de choses en lumière. Donc vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir prendre une décision en pleine conscience ici. Le 3 de coupe et le 4 de pentacle. Alors, les deux cartes sont inversées. Donc je pense qu'il va falloir prendre une décision que vous n'avez pas forcément l'habitude de prendre. Ce 3 de coupe m'indique que vous avez l'envie ici de prendre de la distance ici avec ces relations, peu importe, qu'elles soient professionnelles, amicales ou sentimentales ou familiales. Il y a l'envie ici de prendre un petit peu de distance et de se protéger aussi. Alors je ne sais pas quelle est la situation à laquelle vous souhaitez vous protéger, mais vous devez ici prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'il faut peut-être arrêter et pas continuer. Pour votre bien. Ok. C'est vraiment une décision ici qu'il faut prendre en pleine conscience. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de vous libérer peut-être d'une mauvaise habitude ou simplement de relations toxiques aussi, ça peut être le cas. De choses qui ne sont pas vraiment bonnes pour vous et plutôt de vous concentrer sur votre bien-être ici avec cet as de coupe. L'as de coupe sous la lune, ça signifie que vous savez aujourd'hui clairement ce qui est bon pour vous. Donc à vous d'agir en conséquence en fait des bonnes choses à faire pour vous. On a le 4 de coupe, le 4 de coupe inversé, le 4 de coupe pardon, il est à l'endroit. Sous la carte du 3 de coupe, pour moi c'est significatif que vous savez en fait quelles sont les mauvaises personnes qui vous entourent et vous devez prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. On a un cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons sous la carte du 4 de pentacle. Donc pour moi ici, c'est significatif que vous devez en fait vraiment sortir de votre zone de confort. Si c'est une décision qui est difficile pour vous, c'est une décision qui va vous challenger. Et vos guides là, ils sont en train de vous dire, mais vous devez prendre cette décision. Ils vous appuient en fait sur ça. Et j'ai le magicien inversé sous la carte du fou. Alors vous faites un petit peu de résistance, je ne vous le cache pas, les deux cartes ici sont inversées. Et j'ai un valet ici d'épée. Alors vous faites de la résistance concernant ici cette prise de décision et prendre de la distance avec ces personnes. Donc simplement vos guides ils sont en train de vous dire mais il est temps peut-être de prendre cette décision. Donc c'est vous qui décidez quand est-ce que ce sera le bon moment. Mais ce valet d'épée indique ici que peut-être que vous ne savez pas comment vous exprimer. Donc vous l'exprimerez peut-être de façon maladroite. Il y en a qui ne le diront pas du tout et prendront carrément simplement leur distance. Mais dans tous les cas... je sais pas, j'ai l'impression que c'est une décision qu'il faut prendre pour vous protéger. Donc ces relations que vous entretenez avec ces personnes toxiques ou mauvaises pour vous ou qui vous influencent et vous manipulent, il est plus que temps d'arrêter ce jeu-là avec eux et de leur arrêter de leur permettre d'avoir du pouvoir en fait sur vous d'une quelconque manière. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte ou quoi, mais ici je pense que les guides ils ont envie de vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe concrètement autour de vous dans vos relations. Donc il est important pour vous de vraiment vous écouter et de prendre des décisions en faisant ce qu'il y a de meilleur et de bon pour vous. Je ne pense pas que vous soyez complètement aveugle à ce qui se passe autour de vous. Je pense que vous acceptez des choses que vous ne devriez pas accepter. Des choses qui ne sont pas en alignement avec la personne que vous êtes. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez peur d'être seul, peut-être parce que vous avez peur. Il y a des peurs, je vois ici, il y a des peurs, vous voyez. Et là, l'univers, en fait, où vos guides sont en train de vous dire, mais il y a cette coupe. Cette coupe, c'est si tu te sépares de ces personnes-là, ou si tu prends de la distance avec ces personnes-là, cette coupe-là, elle est là, en fait. Vous pourrez la saisir. C'est une chance pour vous pour démarrer autre chose. Un nouveau départ, manifester un nouveau départ. Mais tant que vous resterez dans ce cercle, les choses ne bougeront pas relationnellement. Ici, il est question de savoir s'entourer des bonnes personnes et se protéger en fait des personnes qui vous nuisent. Nuisent d'une certaine façon. Je vais tirer une dernière carte pour vous. Alors, vous en avez deux. On a la carte 26. Il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Et on a la carte 36. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Donc voici les messages des guides pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 19 avec le voyage. Donc il y a sûrement ici un déplacement, un voyage, ça peut être un voyage mental qui vous attend ici. Okay. Et c'est vous qui tenez les rênes, donc c'est vous qui provoquez vraiment ce voyage, ce mouvement, ce déplacement. Je pense que vous allez dans une direction beaucoup plus belle pour vous aujourd'hui. Ok, alors ça me parle de grâce, ça me parle de gratitude aussi et d'humilité. Donc, alors, pile numéro 3, quel est le message des guides? J'ai le 2 d'épée inversé, j'ai l'as des coupes, ok. Alors vous, pile numéro 3, vous avez décidé de provoquer un changement ici dans votre vie. Hein, et c'est parce que vous avez pris une décision. Vous voyez, une décision importante. Concernant votre bien-être personnel. C'est pour ça que je sentais ici la grâce, la beauté, l'humilité et la gratitude. Le fou inversé avec la mort. Waouh. Ok, vous reprenez en main, c'est ça que je vois. Vous vous reprenez en main et vous allez essayer de manifester quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau pour vous. Il y a une guérison qui a été longue ici. Je pense que les guides ont envie de vous valider ça et que ça y est, vous sortez vraiment de cette guérison. Donc ça, c'est vraiment beau à voir puisque moi, je pense que vous reprenez votre pouvoir et je pense que vous allez ici manifester de belles choses dans votre réalité. Si par le passé, vous étiez bloqué, j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic, il y a eu une prise de conscience où là, maintenant, ça y est, vous vous dites, c'est bon, c'est parti, je me lance. Vous voyez. Le cavalier d'épée inversé ici. Ok, vous avez décidé de ne plus vous tourmenter mentalement avec des inquiétudes, de l'anxiété, des angoisses. Donc ça c'est bien, j'ai l'impression que vous voulez tourner le dos en fait à une prison mentale. C'est fort de votre part parce que je sens que c'est vraiment intentionnel de votre part. Et je pense que maintenant vous avez conscience que quand votre mental en fait il part dans des tourmentes, vous vous dites non mais stop, je réfléchis trop, je m'arrête, sinon je vais m'angoisser. Donc pour ne pas trop réfléchir, je vais faire autre chose. Soit je vais passer à l'action, soit je pense à autre chose, vous voyez. Soit je fais autre chose pour arrêter ce mental de ruminer. On a un roi de pentacle sous le 2 d'épée. Le roi de pentacle, pour moi, sous le inversé en plus, sous le 2 d'épée. Donc ça signifie que oui, vous avez pris une décision, mais vous savez pas trop en fait ce que vous allez faire. La seule chose sur laquelle vous êtes persuadé, c'est que il faut aller de l'avant. Vous voyez, il faut continuer à avancer. Que la vie ne s'arrête pas là et qu'il faut continuer à avancer. Je pense que vous avez vécu une période assez difficile et je pense que cette guérison, elle a été longue, laborieuse aussi, elle vous a pris du temps. Mais c'était quelque chose de nécessaire puisque j'ai un 10 d'épée ici. Vous avez vraiment des énergies mentales très très fortes. Donc pour moi, ça signifie que le mental turbine vraiment très très vite. Pardon. Et que ce 10 d'épée vous a amené à la fin, en fait, au terme d'une angoisse, d'une anxiété, d'une inquiétude. Vous voyez ? Ou une situation ou une relation, vous prenez beaucoup la tête, vous avez décidé d'arrêter en fait, de vous prendre la tête et de vous libérer en fait de ces énergies-là qui vous tirent vers le bas et qui vous rendaient pas forcément heureux non plus dans votre vie. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une grosse réalisation. Je pense que vous avez conscientisé quelque chose. Le 9 de coupe sous la carte du fou, waouh, j'ai l'impression que là vraiment il y a une grosse guérison. Vous êtes passé vraiment par une grosse guérison.
Parce que le 9 de coupe indique une insatisfaction de sa propre vie, un mal-être aussi, avec cet as de coupe inversé. Et ce 6 de bâton, pour moi, c'est la défaite aussi, c'est se sentir vraiment au plus bas. Donc là, je pense que vos guides, ils sont en train de vous dire aussi, en fait, oui, il y a besoin d'une guérison, et oui, vous n'avez pas le choix que de faire cette guérison par vous-même, et de vous bousculer aussi pour aller de l'avant. Alors c'est important parce qu'avec vous, je pense que vous devez trouver une raison de provoquer, en fait, un nouveau départ, ou une raison de vivre, vous voyez, pour vous pousser à aller de l'avant. Et voilà, et on a la carte de l'ermite. Donc je suis pas surprise parce que quand on est dans une si grosse en fait guérison, puisque on se sent pas bien, on se sent pas bien dans sa vie, on se sent pas bien dans ses baskets, on a un mal-être vraiment intérieur très profond. Et on se sent peut-être pas à la hauteur, pas valorisé ici dans votre situation, et bloqué aussi. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de direction possible pour vous. Donc cette guérison a vraiment lieu pour pouvoir vous permettre de déclencher, de provoquer un nouveau départ dans votre vie. Alors je pense que vous n'avez pas encore trouvé dans quelle direction vous avez envie d'aller. La seule chose sur laquelle vous êtes sûr, c'est qu'il faut recommencer quelque chose. Vous ne pouvez pas rester dans cet état. Ça, c'est la seule chose sur laquelle vous êtes persuadé. La carte de l'ermite m'indique ici une introspection. Alors, une introspection, ça veut dire aller chercher sa lumière. Donc, savoir quelle lumière vous êtes. Donc, quels sont vos talents, vos atouts, qu'est-ce que vous aimez faire, quelle est votre créativité, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie. Je pense qu'il y a besoin ici d'aller à la découverte de soi-même, de sa propre lumière, pour pouvoir savoir en fait dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et c'est ça, c'est connaître une direction, c'est ça qui vous permet en fait d'avancer. Donc là, je vois bien que vous êtes paré au départ, parce que vous êtes persuadé qu'il faut créer un changement dans votre vie, mais vous êtes encore en recherche de direction. Je pense qu'avec ce que les guides ici vous annoncent, c'est que vous devez prendre le temps de vous découvrir, de chercher votre lumière pour savoir dans quelle direction aller, afin d'éviter en fait ce schéma chaotique que vous avez vécu. Alors, ça doit sûrement concerner ici les relations sentimentales, puisque j'ai les amoureux en énergie de deck, ou sinon une vie de couple, ou simplement ça concerne peut-être vos relations, quelles qu'elles soient. Les amoureux inversés indiquent peut-être ici une séparation, peut-être une déception, une trahison, une infidélité aussi, et le fait de ne pas avoir trouvé le bonheur en fait dans cette relation. Donc, il est question pour vous vraiment de partir en introspection, de vous découvrir. En fait, c'est en vous découvrant que vous saurez où aller. Je vais tirer une dernière carte pour vous, pile numéro 3. J'ai la carte 15. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Il y a vraiment ici l'arrêt d'un schéma de codépendance ici. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. J'ai la carte 37. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Et je pense ici que vous allez gagner en indépendance. Parce que vous ne l'étiez pas. Vous voyez, il y avait vraiment une codépendance quelque part. Donc, le fait ici de vouloir provoquer un changement, déjà, c'est pour vous revenir dans votre pouvoir et vous dire que vous avez la liberté de faire ceci, de faire cela. Et par vos propres moyens, sans l'aide de qui que ce soit. Vous voyez, c'est pour que vous puissiez tenir, vous, sur vos deux jambes et continuer à marcher et à avancer par vous-même. Sans se dire, j'ai besoin d'un tel pour faire ci, pour faire ça. Non, vous devez ici apprendre à être complètement autonome, autosuffisant, vraiment ici indépendant. Mais je pense que ça, vous l'avez déjà compris. Mais le message est là, donc je vous le transmets. Et si aujourd'hui, ce nouveau départ, vous avez du mal en fait à avancer dans ce nouveau départ, à l'acter, il est important pour vous de vous dire que, eh bien, de ne pas s'en vouloir en fait et de ne pas culpabiliser, parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire que d'avancer, mais ne culpabilisez pas de stagner en fait actuellement pour le moment. Puisque vous êtes encore ici dans la guérison. Mais je sens que vous arrivez à la fin de la guérison en fait. Donc comme vous êtes encore dans la guérison, prenez encore ce temps-là qui vous est accordé dans la guérison pour continuer en fait à vous découvrir, à chercher votre lumière et les potentielles directions que vous pourrez emprunter.
Donc si actuellement tout est ralenti, ne culpabilisez pas parce que vous êtes encore en train de chercher la clarté quelque part. Voilà. Dites-vous bien que les choses, elles arrivent en temps et en heure pour vous et que l'univers mettra sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin en fait, hein, pour devenir autosuffisant, indépendant, autonome. Et balayer vraiment cette codépendance en fait, hein, dans laquelle vous étiez. Et dans laquelle vous n'êtes plus aussi. Donc ça, c'est une victoire. Donc pile numéro 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.